On ne peut pas dépasser le général de Gaulle. C'est absolument fou. Pourquoi je dis ça? Parce que Marie-France Garot, il y a 15 ans, face à un journaliste de France Info, vous retrouvez la vidéo facilement, dit la chose suivante: l'État n'existe plus. Oui, En tout 2010, à fait. elle dit il n'y a plus d'État. Et elle Bien dit la sûr. chose suivante: il n'y a plus d'institutions. Ça veut dire qu'elle avait déjà acté la mort des institutions supposées représenter la démocratie française. Ça veut dire qu'avec ça, la seule porte de sortie, c'est de dire je me fous des règles du jeu qu'on m'impose, j'opte pour mes propres règles du jeu parce qu'il y a un État de légitime défense pour le peuple français. Tant qu'on n'est pas rentré dans cette logique, de toute façon, on va jouer avec des règles du jeu qui sont faites pour qu'on ne puisse absolument rien faire. Et à mon avis, c'est la règle du jeu qui font que des souverainistes qui ne sont pas des imbéciles, mais comme François Asselineau ou Florian Philippot sont cornérisés, sont marginalisés, parce qu'à mon avis, ils jouent une des règles, ils jouent notamment le Frexit, qui est de jouer les règles du jeu imposées par l'Europe pour sortir, ce qui a tellement mauvaise presse que ça vous cornérise dans un couloir à 1,5% aux élections. Il ne faut pas demander, il ne faut pas jouer le jeu qu'on nous demande de jouer, il faut réimposer les règles du jeu qui sont les nôtres, sinon c'est l'ensevelissement et la disparition. C'est de dire toutes les dispositions européennes qui sont contraires aux intérêts des Français, je ne les applique plus. Ça veut dire, c'est en gros une sorte de Frexit immédiat. Non Mmh. pas un Frexit en négociant, mais en disant, attendez, mon droit est souverain, mon droit est supérieur. Si ça va à l'encontre de mes intérêts, parce que l'objectif, c'est quand même de défendre les siens, de protéger les siens, ce que l'Europe a oublié, puisqu'elle protège tout le monde sauf les siens, je n'applique plus. C'est-à-dire, je reviens à une conception démocratique du droit, à la Révolution française, au gaullisme d'époque, en gros, à ce qui fait, Oui, mais qui théoriquement, oui, la mais défense de la nation. qui le Et je pense pas parce que, vous savez, au bout d'un moment, Clémence, malheureusement, je crois malheureusement qu'il faut l'incarnation entre une histoire et un charisme. Si on n'a pas quelqu'un au pouvoir pour le faire, je ne crois pas à la révolution par le bas parce que malheureusement, tout est fait pour ne pas permettre de l'avoir. Donc je pense quand même qu'il faut un moment que quelqu'un se lève. Et je suis certain, Clément, je suis peut-être d'une naïveté confondante, mais qu'à un moment, l'histoire fait émerger quelqu'un. Ce sera peut-être pas demain, mais je pense qu'une personne est déjà là, mais qu'elle ne sera pas dans le jeu institué des partis. Vous savez, je vous l'avais déjà dit, mmh. promis, j'essaierai de bref. En novembre 1957, 1,5% des Français voulaient le retour du général de Gaulle. 1,5%. Ouais. En novembre 1957. 6 mois plus tard, il a fabriqué une constitution qui est, selon moi, un modèle pur et parfait pour le tempérament français. Donc, je crois quand même que malgré tout, là-dedans, subsiste une petite lueur dans l'obscurantisme des ténèbres. Bien, merci pour cette, lueur, Guilla Benessa. Merci à vous également, Valérie Bigot. Je rappelle